Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment faire un header transparent, donc comme celui-ci. Ça marche très bien quand on a une première image ici ou une vidéo, ça rend bien. Donc pour commencer, on va aller dans le tableau de bord WordPress, on va aller dans modèle, constructeur de thème, et ici, moi j'ai déjà mon menu classique, mais on va en faire un deuxième, donc on va aller dans en tête. Je vais ajouter une nouvelle. Là, ça va nous présenter les différents modèles qu'on peut utiliser. Dans ce cas-là, on ne va pas les utiliser, on va directement choisir de partir comme on veut. Donc là, on va choisir le nombre de layout. Moi, je vais partir sur 3 pour le logo, pour le menu et pour un bouton contact. Si vous voulez ajouter les réseaux sociaux, par exemple, vous pouvez en choisir 4. Moi, je vais partir sur 3, donc on va commencer ici. La première chose que je vais faire, c'est ajouter une hauteur minimum. En général, nous, on part sur 90 ou 100. Ensuite, on va aller dans style. Dans l'arrière-plan, en fait, on va commencer avec de la couleur parce que sinon, on va pas voir ce qu'on fait. Donc, je vais commencer avec une petite couleur quand même assez transparente, mais un peu foncée pour qu'on puisse voir quand on va ajouter les éléments. Et ensuite, dans avancer, on va aller ici, on va mettre 1. En fait, ça permet d'être au-dessus des éléments. Donc, si vous avez déjà joué avec ça dans la page, il va falloir mettre un nombre supérieur pour être encore au-dessus. Donc ça, c'est la première partie. Donc la deuxième chose qu'on va faire, parce que là actuellement, si on avait été sur ce site, le header il est encore au-dessus en fait. Il n'est pas en train de recouvrir l'élément en dessous, le bloc du dessous. Donc pour faire ça en fait, on va délier ces valeurs et on va rentrer moins 90. Et là en fait on vient de pousser la partie qu'il y avait ici sous le header. Donc c'est pour là on va être comme ce paramétrage ici et on va devoir ajouter les éléments sur les parties, donc les 3 parties pour moi, 4 si vous avez pris 4. Donc moi je vais ajouter le logo ici directement. En général quand on fait ça, le blanc ça marche très bien, par exemple ici, parce qu'il y a des fois des filtres un peu opaques qu'on voit pas forcément, un peu noirs pour faire ressortir le blanc. Donc voilà, moi je vous fais pour l'exemple, donc mon logo est noir, mais je pense que pour vous ce sera mieux d'utiliser du blanc. La deuxième chose qu'on va faire, c'est utiliser le menu WordPress. Donc là, moi j'ai mon menu. Si vous voulez le modifier, vous pouvez aller directement ici, dans le menu, et ajouter ou supprimer des pages. Donc là, dans ce cas-là, ça serait intéressant d'enlever contact, parce que moi je vais créer un bouton contact après. Mais si vous voulez le changer, en fait, le menu, vous pouvez chercher les pages, les drag and drop ici, enregistrer. Là, c'est le menu V2. Moi, j'ai pris le principal parce qu'il n'y a pas la page contact. Mais vous faites comme vous voulez. Et ensuite, on va ajouter un petit bouton, un petit call to action. Donc ici, pour pouvoir récupérer un peu les leads. On va un peu jouer avec ça pour qu'on puisse gagner de l'espace. Le bouton, je vais le changer un peu. Donc là, on va pouvoir le mettre par exemple sur la page contact. Contactez-nous. Par exemple, on peut changer les couleurs du bouton ici. Donc là, pareil, je recommande de mettre un bouton blanc avec une écriture en noir pour bien que ça se voit, ou jouer avec les couleurs pour bien que ça se voit. Je vais le laisser comme ça pour aller vite dans la vidéo. Donc ça c'est la deuxième partie, on a mis les éléments ici, et on va voir maintenant ce qu'on peut faire pour un peu améliorer au niveau du style. Donc on va commencer par mettre des effets. Moi j'utilise le fade down en général, donc je vais vous montrer ce que c'est. Donc là en fait, on va pouvoir faire ça en cliquant directement ici. On va aller dans avancer, et là en fait on va pouvoir choisir, hop, juste ici, effet de mouvement. Donc effet de mouvement, ça va nous permettre d'avoir ça, et là on va pouvoir choisir les effets. Donc moi je pars sur fade down, désolé pour l'anglais. Je vais mettre 200. Ce petit retard, on peut jouer entre les 3 éléments pour les faire apparaître les uns après les autres, pardon.
Donc là, je vais cliquer ici, je vais faire la même chose, donc avancer, effet de mouvement, encore. Et là, pareil, fading down, hop, normal. Et là, on peut mettre par exemple 500. Donc en fait, celui-là, il va arriver un peu avant. Celui-là, il va arriver quelques millisecondes après. Et celui-là, on peut mettre par exemple 800 pour avoir cet effet sympa. Donc effet de mouvement, pareil, fade down, hop, on peut mettre 900 pour avoir cet effet-là. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si jamais vous voulez changer la couleur, vous cliquez ici, couleur du texte, on met en blanc, ça va sûrement rendre mieux. Donc voilà, sur le bouton, on peut ajouter un petit effet, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour ce faire, on va cliquer ici, sur le bouton style, et là on va chercher au survol. Et donc là on va chercher une animation au survol, donc c'est-à-dire quand quelqu'un va passer la souris dessus. Moi j'aime bien celui-là, ça va faire cet effet-là. Donc voilà pour le bouton. Ensuite, donc je vous laisse vous amuser un peu avec les effets, tester aussi les couleurs, etc. Là aujourd'hui c'est pas une vidéo sur le style, c'est vraiment pour vous donner les méthodes pour faire le header transparent. Donc là, on va rebasculer en fait cette partie-là en transparent. Du coup, pour qu'on puisse, en fait avoir notre menu transparent. Ok, donc si jamais vous voulez modifier un peu le design sur mobile, on va remettre ça comme ça, hop, je vais remettre, voilà, et donc là en fait on va partir en mode responsive sur mobile, et là on voit que c'est pas top, donc on va le retravailler. Donc on va pouvoir en fait chercher les layouts, donc sur la mise en page, on va pouvoir donner un pourcentage d'occupation, par exemple 35-30% de chaque élément. Donc là, hop, pareil, je vais mettre un peu moins, peut-être 20. Et celui-là, hop, pareil, on peut mettre cette partie-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que le bouton, hop, donc moi, le bouton, en fait, ok, il ne veut pas se mettre, c'est bon. Le bouton, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le cacher. Donc, je vais vous montrer comment on fait. On va aller dans Avancer, hop, Responsive, et là on va pouvoir le masquer sur mobile et sur tablette. Donc moi c'est ce que je vais faire sur ce bouton là. Ensuite on va pouvoir aller ici et jouer avec par exemple le menu là. Le menu n'est pas très beau, il est très petit. Donc on va pouvoir le modifier, on va cliquer ici. On va aller dans Contenu et on va essayer de trouver pleine largeur. Donc ici, donc moi je trouve que c'est mieux comme ça. Et ici dans style, en fait, on va pouvoir les bouger aussi dans liste déroulante. On va pouvoir choisir à quel niveau on les met. Donc là, après, c'est vous qui voyez en fonction du style que vous voulez donner. Donc là, vous pouvez jouer comme vous voulez sur ça. Donc là, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est modifier un peu le bouton pour ce menu-là. Donc on va cliquer ici, menu principal, et là en fait on va pouvoir modifier,